Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints au sein de ce webinaire de bon matin, dès 9 heures. Vous êtes déjà une vingtaine en fait de connectés. On a juste encore deux petits éléments et puis on va commencer d'ici 1 ou 2 minutes pour tous ceux qui nous ont rejoints. Donc patientez, on va commencer très très vite. Vous avez à votre disposition, d'ailleurs, j'en profite, un module de chat sur lequel vous pouvez réagir. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure du déroulé du webinaire. Donc, sentez-vous libre de le faire. On va essayer de traiter les questions au fur et à mesure et au pire, on les traitera sur la fin du webinaire. Ce webinaire qui est donc consacré aux compétences pour travailler dans le marketing digital et qui va être animé par mes soins. Par Jérôme, qui est le directeur général de Media Institute, par Louis, qui est le directeur pédagogique du MBA MCI de Vinci Executive Education, je ne savais plus dans quel sens c'était. Nous avons également avec nous Julien Rio, qui est responsable tracking de Time One, et pour terminer, Guillaume, qui lui est campus manager chez Publicis Media. Et donc le but du jeu, c'est de parcourir un petit peu tout cet environnement des compétences en marketing digital. On va, dans un premier temps, aborder une petite introduction via Jérôme, qui va nous présenter le partenariat entre De Vinci Educative Education et Media Institute. On enchaînera ensemble avec une table ronde avec Julien et Guillaume pour discuter justement des grandes thématiques que l'on souhaitait aborder dans ce webinaire sur la partie compétences. Et puis, Louis conclura cette prise de parole avec une petite synthèse de ce qui sera dit aussi, et puis parler, j'imagine, aussi de Léonard de Vinci et des différentes formations qui sont proposées au sein du MBA MCI. Eh ben, écoutez, on va pouvoir commencer, je pense. Tout le monde est prêt, donc a priori c'est bon. Ben, je vais donner la parole à Jérôme, Jérôme qui est donc le directeur général de Media Institute, qui nous parlera un peu de ce partenariat entre les deux organisations. Merci Mathieu, bonjour à toutes et tous. On est ravis de vous avoir aujourd'hui et merci encore une fois d'avoir répondu présent. On a eu près d'une centaine d'inscrits, on espère que le maximum de personnes vont nous rejoindre encore et en tout cas ça souligne vraiment l'intérêt pour ces métiers du digital. Et donc, au nom de Media Institute et aussi de Vinci Executive Education, je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire qui est donc consacré aux compétences pour travailler dans le marketing digital. Alors, ce secteur, le secteur du numérique, bien sûr, il continue à être en ébullition. On prévoyait déjà depuis quelques années de recruter on parle de centaines de milliers de talents, donc c'est pas rien. Et ça, pour les années qui vont arriver. Et en fait, tout ça s'accélère encore. On est loin d'avoir fini et d'avoir vu le bout, et notamment par la poussée de l'intelligence artificielle partout. On en entend parler chaque jour, et de l'automatisation toujours plus forte du marketing, justement. Pour vous donner un chiffre, on parle de 20% de croissance du marketing automatisé chaque année. Et pour vous donner un deuxième chiffre, il y en aura aussi pas mal qui vous seront donnés tout à l'heure, on a de manière concrète 54% des blogueurs et des spécialistes SEO qui ont déjà recours à l'intelligence artificielle et à l'automatisation. Et ça, c'est la dernière étude de HubSpot de janvier 2024, donc c'est tout frais. Donc voilà, pour signaler que c'est une réalité, et il y avait déjà une pénurie de talents, donc c'est toujours et encore plus vrai que jamais. Alors évidemment, du coup, les attentes des clients, des annonceurs sont de plus en plus exigeantes, elles évoluent en permanence, et ça nécessite, ça, évidemment, d'avoir un socle de compétences qui doit toujours être travaillé, toujours à jour. Et quand on parle de socle de compétences, c'est la maîtrise de l'écosystème marketing digital, c'est le paysage média qui bouge beaucoup, c'est la data marketing, à tout ce qui est des expertises certifiées par Google notamment. Et l'idée, c'est que ces compétences, évidemment, il faut qu'elles soient les plus pérennes possibles. Ça va très vite, mais en même temps, on a envie d'apprendre des choses qui vont pouvoir vous servir, en fait, en tout cas, un petit bout de temps, et d'être le plus à jour possible en permanence.
Et donc, en fait, pour ça, il faut forcément des formations. C'est un peu pour ça aussi qu'on est là, du coup, donner ces bonnes compétences, ces compétences pérennes, et puis savoir aussi accepter de revenir aussi régulièrement, mettre à jour ces compétences. Alors, c'était un peu dans cet état d'esprit que déjà depuis plus d'1 an, depuis début 2023, donc Media Institute et le pôle Léonard de Vinci ont noué un partenariat. Et ce partenariat, il s'est fait sur la base de valeurs communes. On partage pas mal de choses, pas mal de valeurs. Alors, quand on dit valeurs, c'est quoi? C'est la place de l'humain. Même dans ce monde très digital, très automatisé, l'humain, il est plus important que jamais. L'humain, c'est la transmission vraiment avec des formateurs disponibles, avec aussi la prise en compte justement du côté éthique et du côté du respect de chaque individu, la qualité et bien sûr l'expertise des savoir-faire, et donc le fait derrière de promouvoir une communication qui soit à la fois efficace et à la fois éthique, durable et respectueuse des individus, comme je le disais. Et donc c'est un peu dans ce cadre-là qu'on propose un programme d'alternance qui s'appelle Chef de projet digital, qui donne en fait, qui est un titre en fait RNCP de niveau 6 et qui se déroule sur 1 an. Donc on a 400 heures de cours et dont le financement est entièrement pris en charge par nos entreprises partenaires. Donc cette formation, elle sert vraiment justement à faire monter en compétences sur le marketing digital tous ceux qui la suivent. Et c'est un véritable tremplin vers l'emploi. On en parlait tout à l'heure, on veille en fait à l'employabilité et on a des chiffres avec les retours d'expérience, parce qu'on a quand même plus de 800 alumni qui sont passés par là, donc c'est pas rien. Et on a aujourd'hui, à 6 mois, 91% d'employabilité, c'est-à-dire des gens qui ont trouvé un travail à 6 mois. Et donc, c'est vrai que c'est un petit peu ce qui fait la particularité de cette formation, c'est qu'on a un accompagnement personnalisé qu'on propose en parallèle, et donc on retrouve évidemment ce côté humain. Et derrière, ça vous conduit vers des métiers, j'imagine en parler pas mal aujourd'hui, qui sont les métiers qui recrutent, qui sont les métiers parmi, par exemple, les 20 premiers métiers en France qui recrutent le plus. Vous avez chef de projet, chargé de communication, community manager, etc., etc. Mais voilà, j'ai déjà beaucoup parlé. Je vais laisser la parole maintenant à Mathieu, qui va introduire ce webinaire. Je vous souhaite un bon webinaire à tous et je vous dis à très vite. Merci Jérôme. Effectivement, avant d'entamer la discussion et cette petite table ronde avec Guillaume et Julien, je voulais introduire quelques chiffres pour que vous soyez évidemment ce que dit Jérôme. Premier point, comment se positionnent les métiers du marketing digital au sein de l'industrie globale du digital? Comme vous le voyez ici, nous sommes finalement au milieu entre les métiers qui vont être les métiers d'ingénierie, où on va retrouver notamment les développeurs. Sur la droite, les métiers liés à l'innovation, et au milieu, le silo du marketing, des ventes, de la communication, qui finalement lui-même est subdivisé en plein d'expertises différentes, comme l'a évoqué d'ailleurs Jérôme, sur différents métiers. On va avoir des experts en référencement naturel, on va avoir des métiers autour de l'e-commerce, on va avoir des métiers autour du média, de l'acquisition digitale, de la publicité. Et finalement, le marketeur digital en tant que tel, il n'existe pas, puisque c'est une somme d'expertise, ce sont des équipes marketing digital qui vont être déployés au sein des entreprises pour répondre aux enjeux des marques. Deuxième élément, Jérôme l'a évoqué, c'est plusieurs centaines de milliers d'emplois, directs ou indirects, issus de l'industrie et du secteur du marketing digital. La dernière étude de l'Alliance Digitale, qui est une organisation professionnelle des acteurs de la publicité en ligne, évalue à plus de 300 000 personnes qui bénéficient directement ou indirectement de l'activité de la filière. Et ces personnes, ces différents talents que l'on retrouve au sein de l'industrie, on va les retrouver au sein de 3 grands univers finalement dans l'industrie, dans le secteur. L'univers du conseil, notamment des agences médias qui sont représentées par Guillaume aujourd'hui. On va avoir la commercialisation des espaces avec des acteurs plutôt régis ou les acteurs médias qui, eux, vont aider et diffuser notamment des campagnes publicitaires et des différentes communications des marques. Et puis la dernière strate, qui est une strate assez dense, où il y a beaucoup d'acteurs, c'est les acteurs de la technologie et du marketing sur mesure, c'est-à-dire les acteurs de la mesure, de l'optimisation des actions marketing au service des régies, au service des agences, au service des annonceurs. Autre élément,
Dans l'étude LinkedIn 2023 sur les métiers en croissance, LinkedIn identifie 25 métiers en croissance en 2024. Sur ces 25 métiers, il y en a 5 qui sont directement liés au secteur du marketing digital. C'est dire le dynamisme de cette filière, la création d'emplois et le besoin en compétences. On retrouve notamment des fonctions comme le gross marketing, comme les fonctions autour du CRM ou tout simplement des fonctions autour de la gestion client, notamment des postes de CSM, de Customer Success Manager ou d'Account Manager au sein des différentes structures du secteur. Un secteur qui est particulièrement dynamique, ce graphique vous reprend l'évolution des investissements publicitaires digitaux en France en 2023, sur le dernier chart à droite, et vous voyez l'évolution de 2013 à 2023. Qu'est-ce qu'on va retenir? C'est un secteur en croissance. Il y a de plus en plus d'investissements réalisés par les annonceurs, par les marques aujourd'hui en publicité digitale, qui est le gros du sujet du marketing digital. Et finalement, en 10 ans, le marché, il a fait x4, tout simplement. Et donc, on a besoin de têtes bien faites et de bras pour accompagner cette croissance chez les annonceurs et chez l'ensemble des partenaires des annonceurs. Des entreprises qui recrutent et des métiers en tension. Ici, on a une étude de Page qui date de 2023 sur lequel on a en ligne différentes fonctions, différents métiers autour du marketing digital. On va avoir des tranches de rémunération à titre indicatif, évidemment. Et surtout, la dernière colonne, on va avoir une indication de est-ce que ce métier est en tension, est en pénurie ou pas. Conclusion de ce tableau, 70% des métiers qui sont listés sont en tension. C'est-à-dire que les entreprises ont du mal à trouver les talents, les compétences pour combler les postes qu'ils ont d'ouverts. Pour terminer, on a un chiffre, plutôt une donnée, une info, 2 ans. 2 ans, c'est la durée de vie d'une compétence technique d'après l'OCDE. Et ça, c'est finalement job et pas forcément lié au secteur de l'industrie du marketing digital. On peut très vite conclure aussi que au sein du marketing digital, les compétences, elles ont une durée de vie beaucoup plus petite en réalité. On va être sur 6 mois, sur 1 an, sur certaines fonctions. Les outils évoluent, le comportement du consommateur évolue. Jérôme l'a évoqué, on a l'arrivée de l'intelligence artificielle qui bouleverse pas mal la manière d'opérer certains métiers. Et puis au sens large sur la productivité personnelle de chaque collaborateur. Donc il faut apprendre à apprendre, et ça va être un des éléments qu'on va évoquer tout à l'heure avec Guillaume et Julien, c'est cette capacité à pouvoir perpétuellement monter en compétences, embrasser les innovations, tester des choses, parce que c'est comme ça qu'on évolue aussi dans le sujet du marketing digital. Un exemple sur l'évolution d'un métier, sur un horizon 10 ans, mais on aurait pu d'ailleurs raccourcir l'horizon de 2014 à 2024, le fameux SIA Manager. Donc, le SIA Manager, c'est quoi? C'est une personne qui va être en charge de gérer l'activité d'achat de mots-clés et d'annonces dans les moteurs de recherche, notamment Google, pour ne pas le citer, ou Bing, pour citer un autre acteur. Ce SIA Manager, déjà, en 2014, il faisait que de l'achat de mots-clés. C'était vraiment son job. D'ailleurs, il s'appelle SIA Manager, Search Engine Advertising, publicité sur les moteurs de recherche. En 2024, c'est plus un Google Ads Manager. Pourquoi? Parce que c'est un profil qui va utiliser un outil publicitaire qui s'appelle Google Ads, une plateforme dans laquelle il va pouvoir opérer plein de choses, des campagnes évidemment d'annonces dans les moteurs de recherche, mais également des campagnes de diffusion de bannières ou de vidéos publicitaires, mais également mettre en avant ses produits sur Google Shopping dans une vision assez 360 de l'écosystème Google. Deuxième élément, c'était un profil, il y a une dizaine d'années, qui était un spécialiste de la sémantique, le choix des mots-clés. Aujourd'hui, on va plus avoir des campagnes qui sont automatisées de la part de Google, et ce que d'ailleurs Google met en avant majoritairement et privilégie aujourd'hui, c'est des campagnes automatisées, notamment la campagne Performance Max, qui est bien connue de l'univers Google aujourd'hui. Précédemment, il optimisait quotidiennement ses campagnes. Le matin, il arrivait, il regardait ses mots-clés, il optimisait, il coupait, il réarbitrait ses budgets. Aujourd'hui, son métier, c'est essentiellement, finalement, d'alimenter la machine publicitaire Google Ads avec le bon tracking, avec la bonne donnée, et finalement donner à l'algorithme d'optimisation publicitaire la matière pour que cet algorithme puisse optimiser la campagne sur les différentes unités de mesure qui sont paramétrées par le SIA Manager et l'objectif de l'opération. Et puis, dernier point, ce SIA Manager, avant, il importait des bannières, il importait des textes. Aujourd'hui, Google va privilégier finalement une espèce de mix and match de visuels dynamiques qui vont être importés par le SIA Manager. Il va importer des logos, il va importer des phrases, il va importer des images, et Google va mixer tout ça pour afficher le bon message à la bonne personne au bon moment. Et le dernier point de cette partie,
finalement, c'est ce que Jérôme évoquait, l'importance aujourd'hui et notre responsabilité à nous, les anciens, si on peut le dire comme ça, par rapport aux jeunes générations, c'est aussi de les accompagner dans les nouvelles formes de responsabilité de nos métiers. Quand on est marketeur, quand on est communicant, on a, comme on dit, un grand pouvoir, et qui dit grand pouvoir dit grande responsabilité. Et l'introduction dans les filières, notamment chez Media Institute, chez Léonard de Vinci, de ces notions de responsabilité dans la communication, dans le marketing, sont des choses qui sont très structurantes pour nous, très importantes, en lien avec nos différentes valeurs, comme Jérôme l'évoquait, et qui sont des compétences aussi recherchées de plus en plus par les agences, par les annonceurs, sur comment introduire une forme de responsabilité dans nos métiers. J'en ai terminé pour cette grande introduction chiffrée et qui positionne finalement un petit peu l'état des lieux du marché. On va commencer cet échange avec Guillaume et Julien. Donc Julien qui, lui, est responsable tracking au sein d'une structure qui s'appelle TimeOne, qui appartient au groupe La Poste, qui est une grande agence et notamment une partie très acquisition de trafic. Et Guillaume qui, lui, est sur la partie plus recrutement au sein de Publicis Media. On a choisi pour traiter finalement ce sujet des compétences dans le marketing digital 3 thèmes. Le premier thème, on l'a appelé de l'ultra expert au T-shape profile. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a besoin d'experts, et ça c'est représenté par cette ligne verticale que vous avez. Dans cet exemple, c'est vraiment l'expert paid media, et également finalement une certaine horizontalité par rapport en fait à des compétences. L'idée, c'est de se dire, on a besoin de gens qui connaissent leur métier, soit qui ont une expertise marquée, mais qui sont aussi capables de travailler avec finalement les différents services et les différentes autres expertises qui composent le marketing digital. Ma première question, elle va aller surtout sur Julien. Julien, toi qui fait un métier atypique, qui est peu connu autour du tracking, qu'est-ce que ça veut dire pour toi finalement cette notion de T-shape profile, de compétences dures au sein des postes tracking? Alors bonjour à tous déjà. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Effectivement, je fais un métier qui est assez peu connu, entre guillemets. Pourtant, tous nos métiers marketing en ont besoin parce que sans tracking et sans technique, donc la deuxième partie encore la plus cachée derrière moi, c'est-à-dire toute la partie dev que gèrent nos chers développeurs, on ferait pas grand-chose. Et c'est sur ce point-là que je rebondis, c'est que quand on gère du tracking, on a besoin d'être expert dans ce qu'on fait pour pouvoir intégrer le tracking correctement, suivre les leads, les ventes, les actions, n'importe quelle action sur un site ou sur une application. Par contre, on a également besoin d'avoir de comprendre en fait tout l'écosystème 360, de comprendre d'où vient le trafic, comment il vient, quelles sont les spécificités, etc. Donc, en fait, pour moi, le poste de responsable de tracking, c'est surtout de comprendre tout un écosystème en étant spécialiste dans mon domaine qui est le tracking et tout faire pour respecter à peu près les problématiques et les objectifs des clients. Voilà. Ouais, parce que toi, tu vas aider finalement l'annonceur qui s'appuie sur ta structure à finalement mieux comprendre la performance de ses canaux. Donc toi, il faut que tu saches ce que c'est que du SEO, il faut que tu saches ce que c'est que du social ads, etc. et les composantes, les contraintes de ces canaux. Exactement, parce que tracking, exactement. Donc tu as tout à fait résumé. On a besoin de comprendre pour restituer l'information correctement à l'annonceur. On a besoin d'analyser, de comprendre comment les données sont remontées par chaque acteur, parce que en fait une donnée sur Facebook n'est pas n'est pas remontée exactement pareil que sur Google, que quand tu fais du SEO, etc., etc. Les différents types aussi d'outils d'analytics. Donc c'est un écosystème vraiment à comprendre, sur lequel on peut pas être juste expert d'une chose, on est obligé de voir 360. Puis tu as une composante très légale aussi, puisqu'on collecte pas de la donnée comme ça, comme on veut. Et puis c'est un sujet qui évolue grandement en ce moment. Comment toi tu fais pour te tenir à jour un petit peu de l'évolution technologique et légale en fait? Alors l'évolution technologique et légale, moi ma technique en fait pour me mettre à jour, c'est forcément d'aller chercher l'information. Je suis des gens sur Twitter. Twitter est également un bon endroit pour trouver de l'information. Il faut savoir trier, mais c'est un bon endroit.
Mais effectivement, tout cet aspect légal qui est en total chamboulement depuis quelques années et encore plus maintenant, parce que là, on arrive vraiment dans l'intégration de certaines, enfin dans la mise en application plutôt de certaines lois. En l'occurrence, la disparition des cookies tiers, par exemple, qui va bientôt s'activer sur Google Chrome. Alors, je ne sais pas si les gens ont compris, mais globalement, c'est des sujets comme ça que j'ai besoin de comprendre, pardon, et que j'ai besoin de faire comprendre également à l'annonceur pour avancer, parce que ça remet en cause et en jeu tout notre métier. Et c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu disais. Finalement, une compétence 2 ans, ça me choque pas non plus, parce qu'on est toujours obligé de se tenir au courant. Ouais, et puis un dernier point, Julien, je crois que tu travailles beaucoup avec des développeurs. J'imagine ces développeurs, ils sont aussi dans des méthodes de travail d'agilité, de Scrum. C'est aussi des compétences à avoir. Alors même si nous, on vient pas du monde du développement, mais il faut que tu t'insères dans le moule. Je me trompe ou c'est bien le cas? Ah non, t'es dans le vrai. Effectivement, alors travailler avec des développeurs, ils ont effectivement, comme tu dis, des techniques de gestion de projet qui sont assez parfois un peu différentes de ce qu'on peut voir un peu en front. Donc effectivement, il faut savoir allier en fait ces compétences autant techniques que humaines pour pouvoir comprendre en fait des personnes qui eux vont développer le tracking, qui vont développer tout l'aspect analytics et qui peut-être n'ont pas forcément toute la vision 360 de pourquoi ils font ça. Donc effectivement la technique de communication diffère entre si tu parles en fait à un account manager ou à un annonceur à qui tu vas expliquer pourquoi tu analyses cette donnée-là de cette façon-là, et un développeur qui lui en fait a tout fait pour que tu l'analyses. Donc c'est deux vocabulaires différents, deux dictionnaires différents, mais ça se passe très bien. Super, d'autant mieux si ça se passe bien. Guillaume, toi, de ton côté, au niveau des hard skills, est-ce que c'est quelque chose auquel tu es sensible aujourd'hui de par tes fonctions de recruteur? Je crois d'ailleurs sur des missions au sein de Publicis Media qui sont plus des missions alternance, stagiaires. Du coup, quelle est la place des hard skills par rapport à tes critères de recrutement? Alors, tu es en mute, Guillaume. Guillaume, est-ce que tu nous entends? Tu as ton micro qui est éteint, je crois. Mince, Guillaume doit avoir un souci de micro. Eh ben, écoutez, c'est pas grave le temps que Guillaume… Ah, si, c'est bon. Bonjour à tous, navré pour ce petit souci. Pour répondre à ta question, oui, effectivement, donc les soft skills, les hard skills sont importants. Cependant, comme tu le disais, moi, je recrute plutôt sur la population junior, donc tout ce qui va être stage ou de l'alternance. Dans l'équipe, on sait très bien qu'ils n'ont pas encore toutes les compétences recherchées, notamment en termes de hard skills. Donc l'accent, il est quand même donné sur tout ce qui va être le mindset, les soft skills, donc les aspects théoriques, comportementaux, entre autres, où les managers aussi ils sont assez sensibles, notamment durant les entretiens, et on encourage cette sensibilité vis-à-vis des candidats pour laisser aussi sa chance à une plus grande volumétrie de personnes, de candidatures que l'on reçoit. D'autant que les jeunes, en plus, après, ils vont monter en compétences grâce du coup à l'accompagnement du manager et de l'équipe qu'il ou elle aura intégré. Et c'est quoi, du coup, les soft skills les plus importantes que toi, tu souhaites voir chez un candidat, idéalement? D'ailleurs, ça nous permet de transitionner vers ce deuxième terme de la valorisation des soft skills. Qu'est-ce que tu regardes, toi, chez un candidat, et qu'est-ce qui t'intéresse finalement aujourd'hui?
Alors pour moi, le candidat doit démontrer sa capacité à comprendre les différents métiers qui vont englober le domaine. Il s'agit là donc de tout ce qui va être digital, les leviers, les agences, de la veille vis-à-vis du marketing digital, des métiers, des tendances, et aussi donc tout ça va être des éléments différenciants dans sa candidature. Ça peut être aussi par exemple sa curiosité, son application durant l'échange qu'il aura eu soit avec moi ou mon équipe ou bien avec le manager. C'est vraiment sur ces éléments-là qui va pouvoir appuyer sa candidature. Il y a pas mal d'entreprises qui font des tests de personnalité. Est-ce que vous, c'est des outils que vous utilisez ou vous évaluez de par votre formation, de par votre expérience, ces soft skills avec des techniques autres que des tests? Alors, on fait des tests, on réalise des tests. Donc, on a mis ça en place en fin de l'année dernière sur un certain nombre de postes qui englobent sur ma population les 80% des postes à pourvoir, ce qui est quand même pas négligeable. Et donc, ce sera avec un tronc commun. Tout ce qui va être, je sais pas, de l'orthographe, de Excel, PowerPoint, et une partie aussi sur les connaissances médias et du métier visé, évidemment. D'accord, donc en complément de cette partie soft skills, c'est-à-dire plutôt savoir-être, toi tu vas quand même en fait dérouler un test tronc commun sur l'ensemble de tes candidats, donc alternance, c'est ça, hein, si j'ai bien compris. Et donc du coup, tu vas quand même essayer d'évaluer leur capacité à opérer certains outils du poste comme Excel, PowerPoint que tu évoquais, et également en fait d'évaluer leur connaissance du marché des médias, c'est ça? Exactement, sachant que ces tests sont adaptés, donc suivant le métier, et sont adaptés comment dire ça, au fait qu'ils ne soient pas seniors. Enfin, on est vraiment sur un poste très junior. On sait que ce sont des alternants et ou des stagiaires qui vont postuler. Donc, on a pris ce facteur en compte. D'accord, très clair. Et est-ce que, par exemple, dans vos processus de recrutement, pour évaluer les soft skills, est-ce que tu screens un peu les profils LinkedIn, par exemple, des candidats ou pas forcément? On peut penser à ça, on peut penser aussi à des prises de référence. Je sais que voilà, ça se fait, c'est pas encore développé sur l'ensemble de nos recrutements, mais ça s'est déjà fait, et notamment d'autres tests, d'autres mises en situation sont faits suivant le poste. Par exemple, si c'est du SEO, c'est un peu plus poussé. Ok, très clair. Donc le soft skills est clairement hyper important, notamment sur ces postes ces premiers postes juniors ou alternants pour vous. Julien, toi, de ton côté, en tant que professionnel, je crois que ça fait une quinzaine d'années que tu travailles dans le marketing digital. Quels conseils, quels soft skills tu conseillerais de développer à des futurs talents du marketing digital qui intégreraient potentiellement des équipes comme la tienne ou d'autres types d'équipes? C'est quoi le soft skill le plus important selon toi? L'adaptabilité et comment dire, le fait de bien s'intégrer également dans les équipes, de participer, la bonne humeur, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est quelque chose de très important pour s'intégrer en fait dans une équipe, pour comprendre, parce que on parle souvent de compréhension de son métier, etc. Mais il y a aussi tout un aspect humain qui, euh, qui lui est, s'il n'est pas aussi important, on n'en est pas loin. Donc, donc voilà, le fait de participer aux événements qu'on peut avoir entre les équipes. Alors, on ne dit pas forcément de faire tout, mais de participer à ce que tout se passe bien dans une équipe, parce que finalement, des équipes, quand tout le monde s'entend bien, quand il y a une bonne dynamique, etc., finalement, il y a assez peu de problèmes. Merci Julien. Guillaume, si il y a une Pauline qui dans le chat a une question que je te lis, peut-être que tu peux, je pense que tu es la mieux placée pour répondre à cette question. Pour tout ce qui est hard et soft skills, est-ce que vous favorisez autant ceux acquis en formation que ceux acquis en autodidacte, entre parenthèses, projet perso notamment? Comment tu valorises ça, toi, Guillaume? Après, voilà, on le voit au niveau de l'expérience, de comment est-ce que la personne a pu acquérir cette compétence. Il n'y a pas vraiment, on va pas plus valoriser le fait que ça a été appris en autodidacte ou en entreprise. Bien au contraire, la compétence reste la même. Évidemment, c'est de savoir la mettre en œuvre, si je puis dire.
Ouais, je pense qu'aujourd'hui, finalement, pour un candidat, tout est entre guillemets «prétexte» à valoriser en fait, ce qu'il a pu produire, que ce soit dans ses missions en entreprise, que ce soit dans des engagements associatifs, que ce soit dans ses projets personnels si, ce candidat a créé un site, pour X ou Y activité, c'est bien qu'il valorise, aussi cet achievement, et ce projet qu'il a mené et même si, je pense, vous avez fait de la vente, dans un magasin, je sais pas, d'habillement, le contact en fait du client, savoir accueillir quelqu'un, savoir le conseiller, savoir lui vendre quelque chose, c'est une compétence qui est importante. Je pense qu'effectivement toutes les expériences sont bonnes à valoriser et il faut justement le faire, d'autant plus quand on débute dans le métier en fait. Effectivement. On va aborder la troisième partie qui est dédié finalement à quelles évolutions il y a, notamment dans la manière de recruter. Alors Guillaume, tu as un petit peu déjà évoqué ce sujet, notamment cette information sur pas mal de postes sur lesquels tu vas tester un certain nombre de connaissances. Et c'est vrai que le marché évolue, les entreprises ont beaucoup de besoins en termes de compétences. Est-ce que tu as des postes sur lesquels tu as énormément de candidats et des postes où tu en as beaucoup moins? Comment ça se ventile un peu, Guillaume, ça? Alors oui, effectivement, j'ai des postes où j'ai une volumétrie très importante, tels que, je sais pas, le consultant média ou les traders digitaux. Donc là-dessus, c'est vrai que voilà, les tests ont été implémentés donc, en fin d'année dernière. Et c'est vrai que voilà, ça va nous aider à faire un filtre, un meilleur tri des candidatures et donc une aide supplémentaire sur le recrutement. Et après, sur nos métiers, on va dire un peu plus en tension, on va aller au contact des étudiants, on fait des job dating, on des ciblages auprès de formations et différentes écoles. On prend vraiment en contact pour être visible sur la formation recherchée. Oui, et puis je crois que Publicis Media, vous êtes très visible aussi, et vous faites beaucoup d'actions sur votre marque employeur, parce que bon voilà, dans le marché des agences médias aussi, vous n'êtes pas tout seul, il y a de la concurrence. Et qu'est-ce que vous faites pour vous démarquer au-delà évidemment de ce que tu viens d'évoquer? Est-ce qu'il y a d'autres actions que vous mettez en œuvre pour faire identifier? Alors, on a eu aussi la JAO, donc le 19 mars dernier, où il y a eu beaucoup de monde qui est venu donc, dans les locaux donc, de Paris, mais aussi de Lille, qui sont venus donc, pour être directement à notre contact. Et donc, toutes les agences du groupe Publicis étaient représentées avec des conférences qui ont été animées. Donc, c'était vraiment très intéressant de pouvoir venir et de laisser aussi son CV. Donc JAO, journée agence ouverte, hein, c'est ça, hein? Ouais, je crois que Exactement. c'était une initiative, je crois, de l'association des agences conseils en communication, je crois, ou d'une organisation professionnelle, c'est ça? C'est ça, avec, il me semble que c'était l'UDECAM, si je ne me trompe pas. Ah, ou l'UDECAM, oui, effectivement, oui. Oui, c'était pas la ACC, excusez-moi, c'était l'UDECAM. Et du coup, alors, tu attires les talents, je crois que vous êtes présent beaucoup sur LinkedIn aussi, et vous communiquez aussi sur LinkedIn et sur d'autres réseaux sociaux pour attirer la Gen Z, comme on dit. Vous êtes présent au-delà de LinkedIn ou sur Insta ou d'autres réseaux? Non, on reste quand même très présent sur LinkedIn, notamment parce que c'est le réseau professionnel par excellence. On se développe quand même, notamment sur les nouveaux réseaux sociaux, comme tu le disais, sur Instagram ou autres, parce que c'est là où se trouve la nouvelle génération. Donc on y songe. Après, c'est de savoir aussi comment le déploiement va se faire. Voilà, puisqu'on a aussi une image de marque à préserver. OK. Et donc du coup, tout à l'heure, tu évoquais qu'effectivement, bon, dans le recrutement, notamment des alternants ou des juniors, des premières expériences, tu te concentrais beaucoup sur les soft skills et que finalement, c'est le tuteur en fait en entreprise, c'est l'équipe qui allait faire monter en compétence finalement le collaborateur. Qu'est-ce que Publicis Media fait aujourd'hui pour fidéliser finalement le recrutement et le candidat dans le temps? Est-ce que vous avez des actions particulières justement pour accompagner ces évolutions de métier? Alors particulière, moi ce que je peux dire, Publicis Media, en tout cas, quand on recrute des alternants sur enfin, un certain nombre d'agences, on est quand même sur notre vivier. C'est en ce sens, donc c'est vraiment une optique de pré-recrutement. Donc c'est pour leur proposer un CDI à la fin de leur alternance. C'est comme ça qu'on va les fidéliser sur le long terme. T'as une statistique, par exemple, à nous partager sur ce type de choses ou? Pas de statistiques, mais j'ai quelques cas notamment qui sont, si je prends l'exemple du DG actuellement de Connect, qui était stagiaire et qui à l'heure actuelle est devenu DG donc de l'agence. J'ai D'accord, quand ah même oui, effectivement, tel
c'est une voie à prendre qui peut être très motivante, effectivement. Voilà. Très clair. Julien, est-ce que toi, tu as des conseils à donner aux futurs talents du marketing digital pour maximiser leur employabilité? Des petits tips des anciens? Euh, être curieux. Tout à l'heure, tu disais, par exemple, euh, enfin, quand tu parlais des soft skills, des personnes qui ont fait des projets perso, monter des sites, faire de l'achat média peut-être pour ces sites-là, ou avoir des réseaux, etc. Je trouve que, surtout maintenant, c'est un peu plus facile avec tout ce qu'on a comme outil. Moi, je ferais ça. Je m'intéresserais pour toutes les personnes qui veulent comprendre en fait comment acquérir du trafic, comment acquérir, faire de l'acquisition client, les fidéliser, etc. Finalement, un peu à l'ancienne, se monter un site avec quelque chose qu'on aime bien et pouvoir récupérer du trafic, comprendre d'où ça vient, etc. Moi, c'est des projets perso sur lesquels je trouve ça a grande valeur en fait quand on se retrouve en recrutement parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on peut facilement partager en fait avec ses collègues, avec les annonceurs sur lesquels on est positionné, etc. Ouais, faut être hands-on, les mains dedans. Exactement, C'est-à-dire qu'on est quand exactement. même dans un secteur d'activité où il y a beaucoup de connaissances qui sont accessibles, bon voilà, sur plein de plateformes diverses et variées. Il y a beaucoup de formations aussi. Puis à un moment, bah, faut juste prendre le temps de faire les choses soi-même, de se planter le plus rapidement possible. Et plus vite on se plante, bah, plus vite on apprend. Et puis plus vite on est opérationnel et plus vite on sait ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Effectivement. Exactement. Et toi, Guillaume, un conseil précieux, j'imagine, pour nos futurs candidats potentiels qui nous écoutent ou les talents qui nous suivent sur comment maximiser leur employabilité? S'ils doivent retenir un ou deux points, ce serait quoi, Guillaume? Alors, moi, le conseil que je donnerais, ce serait quand même d'être transparent au niveau des entretiens quand ils le montrent, pardon, et de préparer cet entretien en amont. Parce que c'est un peu dommage d'avoir des candidats qui, et on le sait, hein, c'est la guerre des talents aussi sur de l'alternance, sur des stages, mais de ne pas avoir forcément bien préparé cet entretien. Donc, de la préparation en amont et pour mettre toutes les chances de leur côté. Très clair. Donc, répétez vos entretiens, anticipez les questions qui vous seront posées. Et puis, ouais, préparez-vous au maximum parce que c'est important, les premiers jobs surtout. Hein, ça peut être déterminant dans une carrière, notamment l'exemple que nous donnait Guillaume avec le DG c'était Publicis Connect, c'est ça, qui a commencé en stage, peut-être un peu par hasard, peut-être, on sait jamais, et qui finit DG de la structure. Ouais, c'est une belle histoire, effectivement. Comme vous le voyez. Il y a cette notion de curiosité qui est quand même très présente, qui revient. Guillaume en a parlé, Julien en a parlé. Cultiver sa curiosité, embrasser les innovations, tester les IA génératives, comprendre comment on peut les utiliser dans son métier. Voilà, ça c'est une vraie compétence finalement, hein, d'apprendre à apprendre, de cultiver sa curiosité. Je pense que c'est un point qui est très important là. Et puis après, bah, opérer les outils hein, sur la partie hard skill, comme le disait Julien. Hein, bah, vous connaissez pas WordPress, vous savez pas monter un site, bah, installez WordPress et créez un site. Il y a des tutos partout pour le faire. C'est relativement simple entre guillemets à suivre les tutos. Et puis, bah, créez votre site, galérez-vous, plantez-vous. Voilà, c'est comme ça qu'on avance. Et puis de toute façon, WordPress aura changé dans 6 mois ou le business manager de Meta, il aura changé dans 6 mois. Donc, de toute façon, il faut toujours pratiquer, quoi. Voilà. Bah, écoutez, merci Guillaume et Julien pour ce partage. Donc, on voit l'importance du T-shape profile, c'est-à-dire cultiver votre expertise dans votre formation, dans votre job actuel. Et puis, n'oubliez pas aussi de comprendre les métiers avec lesquels vous opérez quotidiennement pour parler, pour discuter, comme l'évoquait Julien. Travailler avec des développeurs, c'est une méthode très particulière. Travailler avec des gens qui font de l'achat média, bah, il y a un vocabulaire, il y a des enjeux particuliers. Les sujets data, les sujets tracking, les sujets mesure, algorithmes, IA, qui sont représentés par Julien. C'est aussi des métiers qui sont importants dans le marketing digital, qui sont moins visibles, qui sont plus techniques, mais qui sont terriblement intéressants parce que vous êtes à la croisée des chemins. Cultivez votre curiosité, apprenez à apprendre. Et puis, on voit aussi que les entreprises évoluent, font évoluer leur mode de recrutement, se penchent sur les soft skills et sur les hard skills, et puis sont visibles pour attirer les talents et proposent aussi des packages et puis un certain nombre d'avantages qui sont aussi sexy pour faire venir en fait les talents.
Je vais laisser le mot de la fin à Louis, directeur pédagogique du MBA MCI. Louis, est-ce que tu veux dire quelques mots aux personnes qui nous suivent? Avec plaisir, merci beaucoup. Bon, c'est pas facile de faire la conclusion, surtout que tu viens de très bien le faire là, Mathieu, sur ces échanges. Je crois que Jérôme, dans son introduction, a parlé de l'IA à juste titre parce que c'est plus qu'une révolution. J'ai bien aimé aussi l'exemple que tu as donné autour du SIA manager, Mathieu, de montrer qu'en fait on a les mêmes intitulés de métiers, mais que c'est le contenu qui change. Donc effectivement, je veux dire, en 15 ans, il n'y a pas énormément de nouveaux métiers qui sont apparus. Par contre, à l'intérieur de ces métiers, tout a changé et parfois de manière radicale. De manière radicale, c'est ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on va encore vivre pendant les prochains mois, les prochaines années avec l'IA, où en fait tous ces métiers maintenant, en fait, ils ont de l'IA inside. Vous savez, on parle de l'IA inside dans les logiciels, en fait, il y a aussi de l'IA dans les métiers et dans chacune des compétences. C'est vrai qu'il y a je veux dire, il y a une mode depuis maintenant 2-3 ans, depuis le Covid, sur les soft skills, où on nous dit oui, les recruteurs, les entreprises sont de plus en plus intéressées par les soft skills et ça prend le pas sur les hard skills. C'est vrai, je pense que les témoignages qu'on a pu avoir là le montrent, en particulier sur les profils juniors. Et c'est pour ça que je vais faire vraiment le distinguo entre junior et senior. C'est junior, vous êtes en sortie d'études ou vous êtes en train de chercher une alternance. Et c'est vrai que ça va tellement vite qu'en fait, les entreprises, qu'on soit côté annonceur ou côté agence, elles vont se dire, on préfère avoir des têtes bien faites et des gens avec des valeurs compatibles avec la culture d'entreprise, et on va les former en fait pendant qu'ils seront chez nous, plutôt que se dire on veut avoir des gens qui ont des super compétences techniques, des super hard skills, mais qui derrière seront incapables de s'intégrer, travailler en équipe. Sur les profils seniors, on va dire à partir de 5 ans d'expérience, là on va quand même on va être quand même plus regardant sur sur ce que la personne sera capable de faire concrètement. C'est assez logique. Je veux dire, quand on va employer, quand on recherche un profil senior, c'est parce qu'on cherche quelqu'un qui soit quand même opérationnel et employable le plus vite possible. En termes de RH, c'est ça le choix qu'on fait. Donc le conseil que je pourrais donner, on va dire, à ce deuxième profil, donc des gens qui ont 5 ans, un petit peu plus d'expérience, c'est de vous remettre à la page. Voilà, c'est ça. L'accélération, elle est partout. Peut-être que effectivement, je sais pas, vous avez passé une certification Google Analytics il y a 3 ans. Ouais, en fait, ça serait peut-être pas mal de vous y remettre. Il y a des e-learning Google qui sont très bien faits. Peut-être même de faire des formations, des petites formations courtes complémentaires. Et pourquoi pas faire un billet ou faire une formation au Media Institute pour venir renforcer des compétences ou des domaines que vous avez identifiés comme étant porteurs. Ce sera ma conclusion, mais ces domaines porteurs, je pense qu'on les voit bien. Si on doit effectivement reprendre les 3 catégories de métiers dans le marketing digital telles que présentées par Mathieu, je crois que c'était une étude de l'Alliance Digitale, Mathieu, si je me souviens bien. On a en gros les métiers de la communication. Oui. C'est ça. Les métiers de la communication, donc, en fait, ils sont sur le contenu pour les marques. On a les leviers payants, voilà, on va dire tout le publicitaire, et ensuite on a la mesure. Là, on a beaucoup parlé, vous avez vu dans cette table ronde, on a beaucoup parlé effectivement des leviers payants et de la mesure. C'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait les besoins ils sont là. Donc attention, je suis pas en train de dire n'allez pas vers la com, n'allez pas vers la création de contenu. Non, je suis en train de vous dire essayez plutôt de vous construire un profil plus généraliste, plus étendu. Ne vous limitez pas uniquement à la communication, à la création de contenu, parce que le marché, il est saturé. Voilà, il est saturé de gens qui savent développer des stratégies de contenu, travailler sur le contenu, que ce soit graphique, que ce soit écrit. Et puis, vous voyez bien que les IA, elles percutent de plein fouet justement ceux dont l'expertise est de créer les contenus. Je dirais plutôt aller chercher, développer également une compétence sur la diffusion et de vous dire, par exemple, je vais prendre le social media qui est mon métier. Vous êtes social media manager, créateur de contenu social media, et c'est très bien.
eh bien, allez aussi vers le paid et ayez cette double compétence. Ben oui, vous êtes capable d'imaginer une stratégie de contenu, vous êtes capable de créer le contenu, de la déployer d'un point de vue opérationnel, et vous êtes aussi capable de pouvoir gérer des campagnes paid, des campagnes de diffusion, les temps forts et les temps faibles en fonction du paid, et peut-être aussi de faire de l'influence, du marketing d'influence, qui est un levier paid. Voilà. Ça, c'est valable pour à peu près tous les métiers, mais l'ultra spécialisation, en fait, c'est terminé, c'est fini. Ça a rythmé les 10 dernières années de notre marché. Maintenant, on est sur des experts, peut-être des anciens ultra experts, mais qui aussi sont capables de pouvoir déployer une vision. Et pour déployer une vision, il faut connaître les différents canaux et les différents leviers. Je crois que c'est le message qui nous a été très justement envoyé dans cette table ronde. Quelques mots sur le MBMCI, donc, dont je suis le redirecteur pédagogique. C'est le cousin, en fait, c'est le cousin de la formation du Media Institute avec De Vinci Executive Education. Nous, on travaille sur tous les leviers du marketing digital. On essaie de former des bons généralistes. À vous de voir quel est votre projet professionnel. Je pense que c'est ça aussi qui est au cœur de ce webinaire. C'est où vous souhaitez aller, vers quoi vous souhaitez aller, et ensuite qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et il y a de fortes chances que la formation soit justement au cœur de votre cœur professionnel, au cœur de votre projet professionnel. Je vous invite à regarder le programme de cette formation entre Media Institute et De Vinci Executive Education. Je pense que vous trouverez des choses intéressantes, notamment si vous êtes sur des profils juniors pour venir vers le marketing digital. On est sur un beau programme. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Louis. Écoutez, on va clôturer ce webinaire. On a dépassé 4 minutes. J'espère que vous nous en tiendrez par rigueur. Merci à tous pour votre participation. Le replay sera disponible, je pense, par email automatisé si derrière vous voulez revoir nos bouilles et revoir un petit peu ce dont on a évoqué dans le webinaire. Merci à tous. Très bonne journée, très bonne semaine. Et puis, bonne route dans le développement de compétences dans le marketing digital. Ciao. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. On te laisse couper, Louis? Oui. Bonne journée à tous. Merci.